Bon, Lordon, évidemment, il est pas éco-anxieux. Puisque moi, j'ai une idée du système des causes. Et j'ai une idée de quoi faire. Enfin, j'ai une petite idée, j'ai une idée générique, si vous voulez. Parce que, vous voyez, renverser le capitalisme... Alors, en même temps, c'est pas très précis, mais quand même, si, c'est assez précis. Ne soyez plus Et on met quoi à la éco-anxieux. place? Non mais alors moi, alors là, moi j'en suis même pas là, gros. C'est comment on fait pour ne pas se faire tuer par les tanks du capitalisme, hein. Genre ça aussi c'est précis comme question parce que en fait il y a une incantation. Moi je suis d'accord avec tout ce que dit Lordon dans son truc, genre vraiment, mais en fait le problème c'est que l'incantation de renverser le capitalisme paraît tellement impossible, c'est que les gens ont appris à ne plus espérer ça, et je pense que l'une des raisons de l'échec et du manque de réussite de la gauche anticapitaliste et possiblement révolutionnaire, c'est que, mais gros, vous allez faire quoi? D'accord, donc vive le capitalisme, ne changeons rien. T'as pas répondu à la question. Moi j'ai pas dit ça. Genre vraiment, je sais pas. Le communisme luxueux. Ah ouais, la phrase de Lordon, il faut un désir de sortie du capitalisme plus fort que le désir de capitalisme lui-même. Oui, oui, oui. Très bonne phrase Je suis de grave Frédéric de Lordon. ouf, de ouf. Problème, à part ses biceps, qu'est-ce qui donne envie, quoi. Kawaii, palissade en bois, quoi. Voilà. Genre, voilà quoi. Genre, non, mais en plus, vraiment, moi, je trouve vraiment que la gauche est orpheline de moyens réalistes de renverser le Et puis capitalisme. d'idéal à soutenir. Ça Tu fait vois, partie des trucs. À une époque, on pouvait se branler en disant on va instaurer le communisme à la place. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Parce que le communisme, bah d'accord, ça continuerait d'être productiviste à mort. Du coup, quid des pays du Sud? Aujourd'hui, ça fait partie de la réflexion du gauchisme moyen, notamment que on voit bien que la planète est dans la sauce, en partie à cause de ce productivisme. On a l'exemple de l'URSS. Vous allez dire, ah oui, mais Marx, il avait écrit pour les ouvriers d'Angleterre et pour les ouvriers de France. Donc, on peut pas vraiment dire si, fermez-la. Parce que dans ce cas-là, on peut dire aussi, oui, le libéralisme, à la base, le marché va régulariser l'offre et la demande, et du coup, tout le monde y va être heureux, et ça va ruisseler. C'est votre Bon, vision. c'est pas Non, pour non, autant mais que ça marche. Hein. non, mais Faut votre vision du s'appliquer, hein. communisme. Non, mais d'accord, oui, il y a le social, il y a l'écosocialisme, etc. Non, mais après, moi, je vais considérer que il y a des penseurs marxistes qui ont appendé la pensée et qui ont cherché à penser un mode de société en dehors du productivisme. D'accord. Le Y a communisme pas de de Friot problème. n'est pas productiviste, c'est justement la plus grosse critique que reçoit Friot, c'est de la part des écologistes et tout, parce qu'ils Oui, sont en mode bah, ton moi, salaire à vie c'est bien mignon, mais du coup les Français vont s'acheter des Switch et des télés avec, tant mieux, hein. Mais du coup bon, qu'est-ce qu'on fait du reste du monde? C'est justement Ouais. l'une des premières critiques, puis- et d'ailleurs il essaye de plus en plus de la faire entrer à l'intérieur de ce qu'il raconte justement. Non, mais en plus, moi, là où je trouve que cette discussion, je suis désolé, est intéressante, mais en réalité est d'élus, c'est que comment vous allez faire pour imposer le salaire à vie et le communisme écologiste, en fait. Vraiment, genre là... En votant Mélenchon, ah ben non, il a pas ça dans son programme, non, il passe déjà pas. Mélenchon, c'est un programme mais capitaliste. Pour bien dire sûr. qu'il Bah ne oui. passe déjà pas, C'est en ça. fait. C'est que même le programme de Mélenchon, qui est un programme social-démocrate, réformiste, qui s'inscrit très largement dans le capitalisme, les gens n'y croient même pas. Donc, mais moi, je suis pas en train de dire tant pis. Je Là, sais vous que êtes Lordon des et débiles. Friot a fini là-dessus, je l'ai dit. Bah, par la révolution. Alors, Yoshiro, tu sais tirer? Genre, tu vas au stand de tir et tout? Enfin, je sais Shiro, pas. du coup, tu vas te battre comment par rapport au CRS? On fait quoi? On les tue? On séquestre des patrons, du coup, on va choper Total Tu demain? vas tuer un flic? Non, mais genre, en plus, genre, on troll un peu, mais je suis très sérieux, quoi. Révolution pas égale à révolte. Bah non, bah alors là, grève. Ah, Mort de rire, déjà, bah ouais. alors déjà, à la limite, une grève générale dans... Je peux rien dire sur Twitch, non mais Yoshiro. Je te vois, t'es sur tous les chats Twitch du monde à faire des tunnels. T'es en train de me faire croire que t'es prêt à aller poser des bombes, là. Mais tu fous pas de ma gueule, enfin, faut arrêter. T'es des élus, là. Genre, y a pas de problème. Genre, mais moi aussi, hein, genre... Faut relire les justes, hein, même poser des bombes. Est-ce que c'est si juste que ça? Genre, et je suis pas en train de vous dire que du coup faut rien faire et faut devenir un capitaliste, etc. Machin. On se forme sur le tas. Non mais vous Wow. êtes déjà... Attends, mais juste pour ça, vous êtes déjà fait charger par des CRS, genre? Bah c'est ça en fait. Non, et puis même Le jour sur où il y a le tas, l'armée, quoi. vous faites C'est quoi? comme les anarchistes qui veulent l'anarchisme. Vous avez déjà juste vite fait regarder comment ça s'organise dans un Tosquois? Genre concrètement? Genre, en vrai de vrai, le truc, c'est que moi, je suis pas en train de dire ah, vous êtes bête de penser ça, etc. Moi, On a je faim, suis le donc on va aller premier. manger. Vous êtes des boomers. Moi j'avais faim, je crois que j'allais manger quand j'avais 20 ans aussi, t'inquiète. Genre, moi, je suis le premier orphelin d'une stratégie de prise de pouvoir réaliste. Non mais hein. c'est pas que t'es pas le premier orphelin, c'est que la gauche en général, Non, mais- genre c'est pas nous les Non, gens. ce que je veux dire quand genre je dis le- premier, c'est que genre je suis, moi aussi ça me fait chier, je suis pas en train de prendre une position au-dessus de moi j'ai la solution ou quoi machin. Genre pour de vrai quoi. Genre
Merci Psycho Foxé. Les Gilets jaunes, c'est pas loin d'aller taper l'Élysée. Ouais, bah ils se sont fait éclater, ils se sont fait tirer dessus, ils ont été réprimés. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune manif qui a du souffle en France. Parce que la répression policière a été tellement forte que ça a, entre guillemets, mis déjà un gros stop aux envies des gens de manifester. Évidemment que ça radicalise les plus radicaux, mais du coup, ils finissent en prison, ils finissent fichés S, ils finissent martelés sur les plateaux de CNews ou dans la bouche de Darmanin comme des terroristes. Là, c'est genre rendez-vous compte quand même. Là, il y a une répression, les gens des mouvements sociaux, qui est vraiment vénère, et vous qui croyez que oblige à repenser le mouvement social. Les plus puissants, les plus riches, les plus bourgeois de ce pays, vous croyez qu'ils vont pas préférer choisir le fascisme que de rendre leurs privilèges? Ils vont envoyer les militants fachos du GUD, ils vont leur donner des armes pour aller tuer des manifestants, moi j'en suis persuadé. Hein. S'ils le font pas eux-mêmes avec l'armée, la seule manif pas réprimée qu'il y a eu ces derniers temps, c'est la marche blanche pour Lola, là, où ça criait immigré assassin. Mais c'est là que vous êtes des débiles. Moi j'appelle pas au doom, j'appelle à une réflexion que moi-même, je suis le premier. Après, c'est doumant. Non, mais après, attends, mais on peut admettre que c'est doumant. Effectivement, c'est doumant. Mais peut-être que. Alors, justement, vous pouvez aussi réfléchir comme Lordon pour le coup. Lordon, il dit à force d'affect de doom, ça va finir par nous mettre en colère. C'est aussi ce que dit Lordon. Lordon, il a aussi dans cette réflexion que à force que les gens y doom, à force que ce soit la merde, ça va peut-être finir par nous mettre tellement en colère. Le doom, c'est déprimer les gens, c'est être en mode rien n'est possible, quoi. Que ça va se casser ou que ça va se casser la gueule de toute façon à cause du... Mais en fait, là, pour l'instant, l'hypothèse la plus probable, c'est qu'une partie du capitalisme se retransforme ou s'effondre du fait que ça devient intenable pour la planète. Mais bon, ça... Arrêtez avec la répression, c'était pire il y a 70 ans et ça n'a pas empêché les révoltes. Croyance de millénium, ça, tu forces. Personnellement... Peut-être je me trompe, mais j'ai plus l'impression que plutôt qu'aller vers la révolution, ce qu'on va aller, c'est que... vous étiez pendant les Gilets jaunes, je donnais à boire au CRS. La majorité des gens et des personnes précaires vont se retrouver à des couvre-feux, à avoir moins d'électricité, à avoir mangé moins, à plus avoir de viande. Pendant que vous inquiétez pas, les plus riches de ce pays auront de la clim allumée toute la journée chez eux en mangeant de la viande. Peut-être que c'est probablement ça qui va se passer. En fait, vous voyez, c'est ça aussi, tu sais, ça me fait penser, à quoi ça me fait penser tout ça? Ce qu'on est en train de discuter, c'est les gens qui disent ouais, vous êtes no cap, ça veut dire anticapitaliste, que vous êtes anticapitaliste tout le temps et tout, etc. Moi, je vais vous donner mon avis honnête, c'est que je ne sais pas par quoi le remplacer. En fait, j'ai pas la prétention. Je suis plus suffisamment dans un idéal un peu naïf que j'avais quand j'étais peut-être un peu plus jeune, de dire ouais, on va remplacer ça par le communisme. Déjà parce que je me rends de plus en plus compte de qu'est-ce que ça sous-entendrait de changer et du coup de la violence qu'il y aurait avec ça, etc. Et de la répression et du bidule et tout, etc. Mais au-delà de ça, en fait, ce qu'il faut, ça veut pas dire du coup, ok, vive le capitalisme, dire ça. C'est même pas genre un avis, parce que tu sais, c'est le truc de dire ouais, du coup, c'est juste être anti-système. Non, c'est juste tu as le droit d'être critique du système actuel, qui est le capitalisme. On voit bien ses erreurs. On voit bien tout ce qui nous fait souffrir, on voit bien comment ça fait du mal à la planète, comment avec la mondialisation, l'impérialisme, l'inégalité des partages des richesses, des ressources et tout, on en est arrivé dans cette situation-là. C'est pour ça qu'on est critique, qu'on est puissamment critique et qu'on le restera et qu'il faut le rester. Et qu'il va falloir faire attention, notamment quand là on va commencer à nous proposer des choses, des lois, des machins pour essayer justement peut-être de... de toute façon c'est obligatoire, hein. Au bout d'un moment, tout le monde va plus pouvoir bouffer de la viande, il va y avoir de moins en moins à bouffer, enfin bref, c'est là où il va falloir rester particulièrement vigilant, mais je ne suis plus dans le truc de me dire, ah du coup je suis... Ouais bien sûr, vive le communisme. Enfin, je trouve que ça, moi, j'en sais rien en fait. J'ai jamais su et j'ai regardé un peu ce qui s'est passé avec le communisme. J'ai pas toujours trouvé ça hyper. Même en dehors de ça. Non, mais bien sûr. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais c'est juste comprenez qu'on peut critiquer le capitalisme et que l'horreur de notre vie, c'est qu'on est dedans, quoi. Après, est-ce qu'il y aura une révolution? Peut-être un jour, qui sait. Mais ça va pas se faire, à mon avis, dans le calme. Et puis moi, je ne vois pas. En fait, si révolution il y a. Les gens armés, prêts à en tuer d'autres, c'est pas les gauchistes, c'est l'extrême droite. Moi, s'il y a révolution, ma terreur, c'est que ce soit une révolution fasciste, en fait. Genre ça, c'est la question, c'est que vous parlez de révolution armée et de trucs, les gens qui sont en train de s'organiser pour ça et pour faire une guerre civile, c'est l'extrême droite. Et pour un projet, c'est pour un projet beaucoup moins ample et beaucoup moins imaginatif et compliqué à mettre en place que la décroissance, le communisme, tout ce que vous voulez. C'est tuer les étrangers, virer les migrants et rester entre nous. Repli national, préférence nationale, souverainisme, aimer souverainisme à 2 balles. Voyez. C'est aussi ce que dit Lordon, mais je dis... Mais
Ah oui, mais non, On mais... est en direct, je suis là en train de dire Lordon. Genre, je ne parle pas de Lordon, je m'en bats les couilles, je parle en général de la gauche dans son ensemble, là, de vous, dans En le fait, chat. c'est que je trouve qu'il y a un truc facile à dire ah, c'est bon, fuck le capitalisme, on va tout résoudre comme ça. Enfin, au final, La n'importe révolution, quoi, c'est un quoi. truc de validiste à fond sur la testo. Oh, Je redeviens non, mais- révolutionnaire ah oui, c'est bon, armé. ouais, ça, il m'a convaincu. Tous au stand de tir, let's go. Ouais, ça veut dire que du coup, le jour où tous les virilistes à fond sur la testo, ils vont décider de prendre des armes dans ce pays, toi, tu vas mourir, quoi. C'est ça, hein, le fondement de la réflexion, quoi. Ouais, bon. Est-ce que c'est déjà pas un peu ce qui se passe, d'ailleurs, quand tu vois les flics tabasser les Imagine manifestants la Deuxième Guerre mondiale comme une guerre civile, les cocons ont gagné, mais sauf que c'était pas une guerre civile, allô. Enfin, genre, c'est... Oui, imagine si une guerre civile, sauf que c'est tout sauf une guerre civile. Vous êtes un sub ce soir, donc en fait, un bon stream, ça serait qu'on dise ouais, ah bah le capitalisme. Ah bah, le Vas-y, capitalisme. non mais vas-y, on fait le stream de vas-y, gauche vas-y, qu'ils très ont bien. envie de voir. Les gens, on va y arriver. Non mais c'est On va faire super. tomber le capital. Chaque action est super. Un jour il y aura la révolution. On va y arriver. Voilà, On est à deux doigts de la révolution. C'est vivement la fin du Le capitalisme. système va s'écrouler. Vous savez, vous êtes contents? Genre en fait, Et on va on dit pas prendre ça, en fait, l'Élysée. on dit pas ça pour être méchant, vous contredire bêtement. C'est vraiment la réflexion en fait. Elle est difficile et en fait j'ai l'impression des fois vous êtes trop fragile pour la regarder en face. Elle est difficile la réflexion. On vous dit pas que justement, on vous dit pas on a la solution en main. On ne l'a pas. C'est tout le problème. Gros, moi, ça et va, c'est pas nous qui l'avons pas. C'est pas Dany Raz qui sont trop bêtes. C'est toute la gauche Je ne te l'a pas. signale que Sandrine Rousseau devient de plus en plus anticapitaliste. Donc pour moi, il y a un espoir. Ouais, il y en a ici qui pensent que Sandrine Rousseau ça a changé les choses. Après ça, bon, ça c'est. Après ça c'est. Prenez un Kawe et allez taper des CRS. Après, il est possible que ça devienne le SBUL à un moment dans le pays, mais croyez pas que du coup le SBUL ça va être pour faire vos délires woke, bizarres, gentils quoi. Moi j'aimerais bien, hein, je suis ultra chaud. Je pense pas que ça va finir en ça. Et puis le SBUL ça veut pas forcément dire non plus que ça va finir en full délire fasciste. Pas forcément non plus, il y aura forcément des gens qui vont résister à ça aussi quoi. Mais voilà quoi. Et puis parce qu'en fait là où vous m'énervez, c'est que vous prenez ça comme si on trouvait ça bien, qu'il n'y ait pas de solution, comme si on était en mode ah, trop bien, du coup vive le fin. Genre vous êtes des débiles. En fait c'est là que je vois que vous avez une pensée binaire, c'est que pour vous soit on peut faire la révolution, soit c'est finito, du coup faut être pro-capitaliste et faut se j'y contenter crois de pas ça. là, on est foutu. Putain, c'est un truc de ouf. There is no alternative. Non mais je sais pas, genre... Vous êtes déprimant. Hein. Je sais pas, c'est genre on dirait qu'il faut que nous on arrive et qu'on dise bon alors pour faire tomber le capitalisme et vivre dans un monde de gauche qui partage, écologiste, non oppressif, faites ci, faites ça. Et La mais vérité, nous, on les n'a 10 pas plus cette radicaux présent- du chat, ils vont aller mourir en premier en se faisant éborgner, en finissant en prison. Oui, on va perdre Et, Yoshiro. et tous les doomers, voilà. Yoshiro va se prendre une balle dans la tête, on va être là, Yoshiro, mais non, il va se prendre Yoshiro. une balle. Et vous, derrière, vous allez dire ah non, c'est de la merde, donc vous allez collaborer. Voilà, quoi. c'est ça, voilà. C'est ça qui va se passer. Hein. Voilà, ça va être triste. On va être là quand même, Yoshiro, il était sympa, il sera mort pour vous et on sera comme des cons quoi. Bravo, c'est terrible. Vous avez déprimé, vous savez ce que c'est. Mais bien sûr, mais moi je Mais oui. je vous dis pas que c'est pas déprimant. Mais je pense que peut-être qu'il faut qu'on repense des imaginaires plutôt que de s'appuyer sur des trucs du siècle dernier aussi à base de ouais, c'est bon, on va renverser le capitalisme. Pour mettre quoi à la place? Vous voulez pas plutôt devenir tous faire une omerta sur les crypto-monnaies et devenir les gens les plus riches du monde pour ensuite avoir une milice En vrai, la vérité, justement, qu'est-ce qu'a dit et aussi tuer des capitalistes? Qu'est-ce qu'a dit les gilets jaunes aussi? C'est clairement merci au chien. Un jour, il y a un truc qui se passe de positif pour ce pays en mode les gens en aura le cul et s'organisent. Ils vont pas s'organiser à partir des réflexions de Lordon et à partir des gens de la gauche bourgeoise qui essayent de penser les questions écologiques. Hein. À un moment donné, ils vont craquer, ils vont se démerder, ils vont agir et vous allez applaudir et à ce moment-là, vous retrouvez de l'espoir comme les gilets jaunes. Hein. Ça a essayé de faire des nuits debout à voter le vote. Un jour, les gens, ils en auraient le cul, ils ont mis un gilet jaune et tout le monde a fait oui. Oui, en fait, c'était ça qu'il fallait faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, à un moment donné, les gens qui survivent, qui sont en train de crever, bah, ils vont forcément se révolter en fait. Et c'est là où tu vois Lordon, c'est peut-être l'un des moins d'élus, c'est qu'il a une vision qui est basée sur l'affect. Les gens ils vont craquer, Merci, ils vont Subdan finir par Gimmick. craquer et quand ils vont craquer, puis le système va craquer, et c'est déjà un peu ce qui est en train de se passer, ça va finir par les foutre en colère, etc. Et c'est à ce moment-là aussi qu'il y aura probablement une table rase et que quelque chose d'autre va émerger. Mais ça va pas venir de ce que Dany et Raz ont dit ou non en stream. On va voter Edouard Philippe pour faire barrage à Marine. Voilà, je suis désolé, hein, Spaghetti 666 ça dit la vérité, c'est ça qui va se passer. Non mais après voilà quoi. Demain, il y a peut-être les gilets jaunes du futur qui vont réussir à dire c'est bon,
on repartage les choses et tout machin, vous allez trop être heureux. Mais peut-être qu'ils vont décider aussi de dire par contre la France aux Français. Et, les migrants climatiques, ça dégage. Bah oui. Peut-être ça va... Parce qu'en fait, vous réfléchissez aussi trop de manière manichéenne, je sais pas comment dire ça. En fait, j'ai l'impression que dans votre tête, ça va être soit le gauchisme un peu idéal de on va mettre fin au capitalisme, vous-même vous savez pas ce que ça veut dire, mais vous êtes en mode oui, c'est bon, on va tous se partager les richesses et du coup, c'est trop bien et tout le monde sera logé, nourri et blanchi et je sais pas quoi. Ou alors que ça va être le turbo-fascisme en mode ça va être la turbo-guerre, on va tous mourir, il y aura des camps de la mort partout, etc. Mais en fait, ce qu'il faut s'attendre dans les prochaines années, c'est que ça va être dur et que les gens les plus précaires seront les premiers à en pâtir, à en souffrir, etc. Et qu'il y aura très probablement des gens qui sont bien nés, qui ont tous les privilèges depuis le début, qui ont bien profité, qui continuent de bien profiter, qui vont continuer de bien profiter d'une manière ou d'une autre aussi, probablement. Il y a aussi c'est l'effroyable cours du monde, quoi, qui est comme ça, quoi. Tant que je peux m'acheter des clopes. Moi, je suis sûr que même dans la société post-apocalyptique, il y aura des dealers. Tabac. Après, tu vas fumer du tabac de squat. J'ai déjà essayé, tu vas voir. Ouais, bah moi, tu crois j'ai gros. Ah, tu te rappelles avec sa machine à découper là. Ouais. Tu vas regretter les clopes industrielles. Ouais, je peux te l'annoncer. Nous, on a eu un avant-goût de certaines choses avec Raz. Je peux vous dire que vous allez regretter des trucs. Ça, vous êtes pas prêts. Puis peut-être vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que vous aimez bien dans le capitalisme. Vous voulez nous empêcher de penser l'anticapitalisme. Mais attends. On ne fait que dire qu'il faut le penser différemment. Et comme t'as la flemme et que t'es enfermé dans ta conception passéiste des méthodes révolutionnaires, tu prends le seum et tu dis vous dites que comme ça c'est plus trop possible, vous voulez pas l'anticapitalisme. Mais pense. Sinon proposez des trucs quoi. Dites si vous avez une vraie solution là, c'est le moment. Ça nous est dit, vous dites vous êtes no cap, donc anticapitalisme. Bon, déjà, ils n'ont pas compris c'est quoi no cap, mais bref, ça c'est pas forcément grave. Et puis en plus, on n'est pas no cap, c'est chiant, j'en ai marre. Moi. Oui, et ils sont tout le temps là-dedans. Mais et pourquoi ils disent ça? Ils disent de toute façon, vous êtes sur Twitch, ou de toute façon, vous avez une boîte de prod, ou de toute façon ceci, ou de toute façon cela, ou de toute façon tel truc, etc. Machin. Mais la vérité, et nous, c'est pour ça aussi que ça nous fait rire ce genre de commentaires. C'est que quand on était des véritables pauvres ultra précaires sans logement, tu peux pas faire difficilement moins précaire en France que de pas avoir de logement. Je pense que c'est l'un des derniers stades de la précarité en France, c'est de te retrouver sans logement avec pas grand chose à bouffer, t'as froid, voilà. Bon, vous voyez, genre quand t'es dans cet état-là, ta voix ne porte pas, personne ne t'écoute. Ça, on l'a bien tout le monde te trouve cringe ou parasite, tout le monde te fait la morale, tu n'existes plus dans la tête des autres et tout. Mais à ce moment-là, pour le bon gauchiste, tu es dans une forme de position de pureté. Où là, tu peux faire des leçons. Mais ils s'en battent les couilles quand même, hein. Tu peux faire des leçons. T'as le droit, vu que t'es turbo pauvre, t'as le droit de rager en fumant des joints et de dire fuck le capitalisme. Là, en fait, t'as le droit, etc. Par contre, dès qu'il s'agit de s'inscrire dans le réel, et à partir de là, tu te corromps. Tu sais, c'est le fameux même on devrait améliorer la société d'une manière ou d'une autre, et l'autre il lui dit et pourtant tu fais partie de cette société, tu as un iPhone et pourtant tu es anticapitaliste. Vous voyez, on revient toujours à ce truc là, et ça c'est la même chose. C'est que du coup moi, en lire certains là que j'ai lu là ces 2 derniers jours, du coup leur solution c'était pour être des vrais gens de gauche, pour pas qu'on vienne des bourgeois ou qu'on fasse de l'argent sur notre militantisme, on aurait dû rester des SDF. Non, ou faire une scope. Mais sauf qu'en fait le problème de réfléchir, ça c'est, et pour moi en fait tout là vous voyez c'est le gauchisme. On revient au terme, je parle du terme vraiment de Lénine. C'est vraiment genre l'incapacité à penser le réel et l'immédiat et de n'être que dans la pureté et dans la posture. Quand la posture prend le dessus. Et c'est ça aussi sur l'anticapitaliste, c'est que c'est plus facile de dire ouais je suis anticapitaliste, je suis radical, je suis machin. Nous ce qu'on s'est dit c'est que bah oui bien sûr Twitch c'est un compromis, bien sûr que ceci, mais c'est toujours mieux que le salariat, c'est toujours mieux que se faire exploiter. Créer un discours, si nous on disparaît demain, ça veut dire que Twitch est orphelin de notre présence. En fait on pourrait dire oui ok Osef, sauf qu'en vérité si on était 40 personnes à gauche à faire 2000 à 20 000 viewers, que Dany Raz disparaisse, on s'en battrait un peu les couilles. Sauf que pour l'instant, ça ferait perdre. Non, mais on s'en fout de Twitch, vaut mieux aller militer dans un syndicat, il paraît. Tu vois, non mais en fait c'est que des... les contre... Oui, non mais on s'en bat les couilles, c'est juste pour dire, genre il y a un truc aussi d'incapacité. T'es né dans... Moi j'ai jamais choisi de naître dans le capitalisme, j'ai pas choisi de naître dans ça, je suis né à cette période-là de l'humanité, je dois m'adapter, je suis critique du système depuis que je suis né et je vais le rester probablement jusqu'à ma mort, parce que justement en étant critique, en étant affûté, en faisant attention à ce qui se passe, tu peux possiblement un peu orienter les choses, et c'est important d'avoir cet esprit-là. Genre moi mon vrai avis sur ça aussi c'est allez vous faire enculer, je veux juste esquiver le salariat, allez vous faire foutre. Oui, si tu veux, genre, non mais gros, tu refais le squatter. Mais non mais gros, mais attends, mais c'est une réalité aussi, oui, genre. Oui, bien sûr. Genre vraiment, genre le privilège qu'on prend aussi en produisant sur Twitch et en essayant de faire un peu de thunes.
c'est aussi pour jamais retourner dans le salariat. À un moment donné, c'est pas un sacrifice sur l'autel du militantisme non plus. Tout ce que tu dis, je suis d'accord avec. Mais à un moment donné, bah voilà quoi. Estimez-vous que vous connaissez vraiment les expériences non capitalistes historiquement et dans le monde ? Non, je ne connais que ça. Ça ne m'empêche pas d'être critique que de ce que je connais, mais je sais pourquoi c'est la merde en fait. Je sais pourquoi c'est la merde et on a le droit. Et par exemple, il y a des choses qui sont clairement identifiables, des inégalités délirantes, une production délirante, etc. Mais c'est pas juste en me disant, en mode un peu idéaliste à la con, en mode puriste, ouais non mais c'est bon, on va installer l'anarchie. Non mais ces conversations-là, je les ai eues toute ma vie. Il y a des gens qui m'ont sorti ça des centaines de fois. Ok. Et comment on fait ? Et dès que tu arrives au comment on fait, et dans la réalité, t'en as un, il met de la sauce tomate sur une œuvre d'art, tout le monde trouve ça un peu cringe. Ou alors après, quand derrière il y a des gens qui font des actions un peu plus radicales, bah alors là ça s'énerve. En fait, ce qui est aussi un peu énervant, moi, dans ce truc, c'est que par exemple, les gens qui disent qu'on fait de l'argent en rémunérant notre militantisme, nous, on n'est pas des militants attractés, je sais pas quoi. En fait, on est juste des streamers qui ont une conscience politique. C'est ça la vérité. C'est que nous, on est d'abord des artistes. On est là pour rigoler, pour créer du contenu, en fait. C'est d'abord ça qui nous Et puis, anime. ils veulent parler de gauchisme et d'action militante. Vous, combien de gens vous avez sorti de la précarité, du salariat et qui vous avez donné un toit ? Zéro, Dany, il l'a fait pour moi. Hein. Pour moi-même aussi. Bah oui, non, mais je parle pour moi. Non, mais ça, gros, quand les gens ils sont en mode, t'aurais pu faire une scope si t'étais de gauche, et ça me fait mourir de rire. rire. Non, parce que ça changerait si on était en scope. Non, mais déjà, on est deux. Tu sais, en fait, non, mais rien que ça. Non, mais rien que le truc qui me fait hurler de rire là-dedans, c'est qu'on est deux sur la même chaîne. Bah oui, merci. Si on était si individualiste que ça, on ferait chacun nos billets sans jamais se raid. Là, on serait des vrais individualistes, tu vois. Je sais pas. Et oui, puis la scope, ils sont trop marrants. Surtout, moi, j'ai vécu en squat. La scope, c'est le truc où il faut voter tout et tout, on est d'accord. Ouais. Jamais on fait ça. Mais surtout, toutes les décisions, on les prend à deux, en fait. Jamais. Non, mais en plus, genre, au final, on a un fonctionnement de scope, mais jamais, si jamais on commence à avoir des salariés, c'est-à-dire les gens, si l'État, il pourrait décider ce qu'on fait, c'est mort. Ouais. C'est mort. Et puis c'est ça en fait. Et puis c'est hors de question. Et puis surtout la scope pour moi, je suis autoritaire. Et puis la scope pour moi ça fonctionne quand genre je sais pas, tu as un stand de légumes à 10, moi c'est ce que j'ai vu des scopes qui marchent. Non mais oui, non mais t'as raison, ça fonctionne quand t'es 10, tu vends des légumes. C'est une société coopérative ouvrière de production, ça a changé de nom depuis. Ouais, et dedans les salariés sont actionnaires, etc. machin. Bref. Oui voilà, et puis c'est un truc genre l'exemple État m'a convaincu, je savais que ça vous plairait. C'est un truc équitable, machin. Ça n'a rien avec notre activité, ça n'a pas de sens et même par rapport aux revenus qu'on tire de l'activité, pour nous ça n'a aucun sens en fait de faire ça. On a pris le statut qui nous permettrait de rémunérer le maximum de personnes avec le peu de fric qu'on allait tirer de cette activité en fait. C'est le choix qu'on a fait en fait. Le choix il est purement pragmatique en fait. C'est pour ça qu'on l'a fait. Et puis on a déjà de toute façon des trucs de transparent. On est ultra transparent alors que rien ne nous y oblige. On l'est tout le temps, etc. en train d'expliquer. Mais c'est juste, je prends pas l'exemple pour nous plaindre, pour parler de nous. C'est juste pour montrer, en fait, je vois vraiment le décalage entre pureté idéologique, tu vois, de comment on pourrait toujours mieux faire, etc. Et le putain de réel, le putain de concret. Ce que je vois aussi, c'est que quand on était les gauchistes parfaits, personne ne nous écoutait. Parce que la vérité, c'est que quand ta voix est justement tristement précaire, personne ne t'entend, tout le monde s'en bat les couilles de ce que t'as à dire. Vous étiez 300 à nous kiffer, force à vous quand même. Non mais au début, mais je te parle avant ça, moi je te parle même pas avant Twitch. Et attends, et cela dit, tu peux... Non mais là où t'as raison, c'est qu'au début de Twitch, tout le monde a voulu nous cancel en trouvant que ce qu'on disait c'était n'importe quoi. Pour le coup, on avait une parole de petits cons, mais une parole brute aussi de gens qui étaient dans la merde. Une parole qu'on a un peu perdue avec le temps parce qu'on s'est assagi, parce qu'aussi on est moins dans la merde. Ça c'est réel aussi, tu vois, mais nous on en a parfaitement conscience. On en a parfaitement conscience parce qu'on voit très bien l'espace mental dans lequel on était avant, l'espace mental dans lequel on est aujourd'hui. On le sait pertinemment, tu vois. Et en fait, c'est aussi ce genre de truc où t'as l'impression, on a genre, comme ils ont dit, je suis anticapitaliste, anarchiste, je sais mieux que vous, mais la plupart, vous êtes jamais sortis de vos chambres, de chez vos putains de darons, les bourgeois, quoi. C'est ça aussi la putain de vérité. Voilà, j'aime quand tu parles comme ça. Mais non, mais ça fait longtemps, j'avais pas fait un PTDR sale bourgeois. Let's go. Mais c'est ça aussi. Sale bourgeois, oui. C'est que vous savez pas ce que c'est de voir Carrie trouver des thunes, machin, de se mettre dans des sauces, de bidule pour essayer de faire un billet, pour éviter. Et notre plus grosse déception avec Raz, c'est qu'on a été que 2 à s'en sortir. On a proposé à des dizaines d'autres de faire des trucs pour essayer qu'on soit plus à s'en sortir de cette merde. On a essayé de le sauver, ce squat. Vous êtes en train d'assumer de vous être fourvoyé en pourriture capitaliste. Mais gros, mais... C'est un truc de ouf. Si tu veux. Vraiment, moi, vraiment, genre... Ça se voit, vous avez jamais eu faim. Moi, je ne comprends pas ce que tu fais là. Puis en fait, les gens, le capitalisme, il est là. En fait, je vous jure, moi, en fait, je vous explique le problème. C'est que moi, je peux trouver que le capitalisme est le système le plus horrible du monde. Reste que je dois continuer de vivre dedans.
C'est-à-dire que là, demain, la vérité, c'est que vous pouvez trouver que votre patron s'en met beaucoup trop dans les poches par rapport à ce que vous faites. En attendant, il y a un contrat, il y a une loi, il y a un état, il y a un système qui fait que vous allez devoir lever votre putain de cul. Vous êtes baisé, c'est pour triste, aller hein. travailler, en Moi, fait. je sais ce qui m'a fait le plus souffrir dans ma vie, les gens. Bah oui. Je vous comprends de ouf. Et même nous, on continue d'être aliénés Y a pas de dans plein de problème, procédés qu'on aimerait éviter. On en a parlé là récemment quand on parlait des trucs de streamers et tout, etc. On disait oui, à la fois c'est un truc de privilège, à la fois il y a aussi un peu d'aliénation qui est propre, encore une fois, au système capitaliste. Moi, je suis, comme je vous dis, vous pouvez être tout à fait critique du capitalisme, critique du système, de la société dans laquelle vous vivez. Et pour autant, vous vous y inscrivez quand même, en fait. Je parle juste de... En fait, quand tu vois des gens venir te faire des leçons de gauchisme en étant des petits gauchistes, c'est ça aussi où tu es en mode... Waouh. Moi, je préfère Ça a été aujourd'hui jusqu'à dire... où j'ai un SMIC par mois, qu'on me dise ah de toute façon vous êtes capitaliste machin parce que j'arrive à vivre et que j'ai un toit et du chauffage. Quand j'étais au fin fond du squat avec rien pour vivre et que j'en chiais, là ça me cassait vraiment les couilles. Aujourd'hui je suis là ouais, je prends la balle, c'est bon. Oui, bah oui, parce qu'une position de privilège... C'est ça, c'est ça. Mais en fait, pour vous dire, je me souviens les tweets indécents de l'époque qui étaient en mode que par exemple, on faisait quoi? Attends, c'était quoi? On romantisait La vie en squat. la vie en squat et que de toute façon, quand on allait dans un squat, il y avait un côté musée de la précarité. Tu te rappelles, il y avait eu des threads comme ça sur nous pour dire ça, quoi. Genre, on était en mode ah ouais, ok, les gens se permettent tout. Et c'est pour ça aussi en fait que par exemple vous nous détestez déjà. Donc comme vous nous détestez déjà, ça changerait quoi? Zawa Prod serait une scope, vous direz de toute façon vous êtes sur Twitch ou vous gagnez de l'argent. En fait c'est pour ça, c'est genre à quoi ça sert d'être plus pur que la pureté, puisque de toute façon ils vont toujours, c'est le principe des gauchistes, c'est qu'au lieu de penser matériellement le monde, de penser concrètement le monde, c'est vraiment la critique de Lénine. C'est ça, c'est vraiment pur sang dans le texte, c'est ça. C'est qu'au lieu de penser concrètement et se dire ok, là par exemple il y a Twitch qui est un champ, il y a un champ sur lequel il y a des gens de gauche, ou en tout cas qui ont des idées à gauche ou machin, qui l'occupent, ce champ, et du coup ça nous fait gagner en termes de soft power, en termes d'idéologie, en termes de terrain, ça nous fait gagner, c'est très bien qu'il soit là et tout, et qu'il soit là-dedans, et il y a d'autres champs, on va investir d'autres champs, etc. et machin. Au lieu d'avoir cette lecture-là matérialiste de si Twitch appartenait uniquement à des libéraux ou uniquement à l'extrême droite, ce serait plus catastrophique que si, heureusement, il y a Usul, heureusement, il y a Krone, il y a nous, il y a je sais pas qui, tu vois. Qu'il faut apprendre à se réjouir de ce qui nous reste, c'est peu ça. de trucs. Dans notre Doom, parce que là vous trouvez qu'on Doom et tout, justement, non. Le gauchiste se dit Twitch, c'est capitaliste, c'est Jeff Bezos, c'est Amazon, il ne faut pas y être. Après, mais alors, l'ironie, c'est que ce moins, gauchiste, oui. dans la pureté, te critique sur Twitter. Non, mais tu vois, t'es en mode. Attends. Après, bon. À la limite, poète-moi sur Mastodonte. Non, mais tu vois, poète ton avis dans un truc après, décentralisé. C'est pas grave. Ou depuis ta ZAD, à la limite, moi, tu sais, là, je veux bien recevoir la balle. En fait, réconciliez-vous avec le fait d'être. Vous pouvez critiquer la société dans laquelle vous êtes sans forcément vous projeter dans un truc, tu sais, genre, qui est flou. Moi, je suis pas en train de dire à chaque stream, ouais, faut qu'on nique le capitalisme et qu'on impose le communisme. Par contre, on parle d'impérialisme, on parle d'inégalité sociale, on parle de la gauche et de ses défaites, on lutte activement contre l'extrême droite pour ce que ça nous en coûte, en plus, on prend cher. On parle d'antiracisme, on parle des trucs LGBT, on parle pas que ça, on parle aussi de culture, on parle de la vie, de la philosophie. À quel point une côte de bœuf c'est de la frappe. Ouais, ça c'est toi particulièrement, même si t'as raison. On parle de sport, on parle de plein de trucs. En fait, on parle des choses qui nous animent et on est critique à chaque fois. On dit ah ceci, ah cela, machin. En fait, je sais pas, pour moi, tu peux tout à fait dire il y a ça qui va pas. Genre, on peut trouver que c'est les trucs de Macron, Darmanin, c'est horrible, que machin, que Total, ils s'en mettent plein la poche. On peut être en soutien avec les grévistes, avec des trucs, avec des bidules. C'est déjà franchement super bien, non? Et pour nous, en fait, pour eux, il faudrait qu'on revendique je ne sais quoi, une sorte d'idéal bizarre. Sinon, d'un coup, on l'est plus, on devient louche. Et on devient d'autant plus louche qu'on essaye d'agir au sein du système. Du coup, ils préféraient qu'on se cache. Mais si on se cache, notre parole n'existe plus. Donc en fait, pragmatiquement, concrètement, ça a plus d'intérêt que j'ai un micro que j'en ai pas. Non, continuez à rester affûté. Et plus que jamais, justement, plus la situation est désespérante, plus va falloir gratter ce qu'il y a à gratter, en fait. Peut-être que votre idéal d'une société parfaite, égalitaire, etc. n'arrivera jamais, mais il faut gratter ce qu'il y a à gratter, en fait. Voilà. À un moment donné, quand tu peux pas avoir tout, bah tu grattes ce que tu peux. Moi, j'aime bien l'idée de grattage. Je pense que c'est un bon concept de gauche de gratter, d'essayer d'avoir des trucs où tu peux
obtenir un peu plus de confort pour toi déjà, c'est bien, avoir pour les autres. Et surtout, c'est plus réaliste, ça fait réfléchir de manière un peu plus concrète. Donc bon, moi je pense que c'est un très bon concept ça, hein. Le grattage. Comme Ruffin, le grattage. Bah ouais, éco-gratteur. Mais surtout, la politique, la vérité, c'est que c'est ça, quoi. Genre, c'est pour vous, dans votre langage de gauchiste, c'est il ne faut pas croire au grand soir. Bah voilà, quoi. Après, bien sûr, peut-être qu'un jour, le capitalisme s'écroulera et on mettra autre chose à la place. Si vous inquiétez pas, il y aura des inégalités dans le système d'après aussi, hein. Bah Il y en avait dans celui d'avant, il y en aura dans celui d'après, quoi. Genre, tous les cas, la maladie et la mort auront toujours pour rendre nos vies tragiques, hein. Ne vous inquiétez pas pour ça, hein. Le tragique fait partie de la vie, donc du tragique. En fait, c'est ça. Moi, peut-être, tu vois, je trouve que parfois, là où les droitards ils deviennent nihilistes, à trop romantiser le tragique, c'est-à-dire à se dire, ah, de toute façon, la vie est lutte, la vie est compétition, la vie c'est être mangé ou manger les autres. Oui, Donc, oui. j'ai compris cette vérité que les gens ne veulent pas voir sur le monde. Donc, à partir de là, ça me fait adopter des positions de droite. Ma gueule Ça les d'abord. déculpabilise de ça aussi. C'est Ouais. pas grave si bon les migrants ils meurent, ils sont nés de l'autre côté de la mer. C'est vrai que c'est un peu triste, mais en même temps, Qu'est-ce que j'y peux j'ai déjà pas grand chose hein. dans mon propre pays, donc c'est pas le moment de leur donner un bout de pain à eux non plus, alors qu'on va déjà devoir nous se partager des choses limitées. Et au moins moi j'en ai conscience, je suis dans un truc. Tu vois parfois eux, et à l'inverse, les gauchistes des fois j'ai l'impression ils n'ont aucune pensée autour de ça. Ils arrivent pas, ils sont en mode il faudrait que le monde y soit idéal et que tout le monde y soit beau et Bah qu'il en soit fait, gentil. là où chez les droitards, ce que tu dis, je suis d'accord, c'est en gros chez les droitards, la pensée tragique est une excuse pour être des fils de pute. Les gauchistes n'ont en contraire aucune pensée tragique pour pas voir les paradoxes dans leur vision idéale. Et en fait, soit ils sont enfermés dans un truc d'incantation, d'un idéal un peu impossible qui leur sert d'excuse pour en fait ne pas voir en face que ça marche pas. Et en fait, peut-être que c'est Alors bien, que si vous voulez de pas bien réfléchir de manière réfléchir, aussi manichéenne, quoi. c'est que même dans le monde le plus fasciste qui soit, peut-être que le monde demain sera ultra fasciste et que vous vivrez dans une société fasciste et que vous devrez composer avec ça pour survivre. Parce que même si là, dans l'idéal, vous dites non, je préférais mourir, peut-être que demain, en fait, vous serez avec votre famille, que vous voudrez protéger vos enfants et que peut-être à cause de ça, vous allez devoir vous plier à des choses qui sont terribles et Vivre qui dans vous feront vomir. l'illégalité, dans la clandestinité. Mais en fait, faites ce que vous pouvez, en fait. C'est ça aussi le vrai truc. C'est que si jamais c'est le truc de quand t'es face au désespoir, c'est le moment où il faut redoubler d'efforts, en fait. Justement. Et c'est là que la philo, c'est un peu utile. Sisyphe. Pourquoi À le un vieux, moment il parle donné- tout le temps de Sisyphe et de Camus dans ces moments-là? Bah ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, la vérité, moi, ce que je vois beaucoup avec la gauche, c'est que quand la situation n'est pas aussi idéale qu'elle aurait dû l'être à la base, vous abandonnez. Votre premier effet, et c'est vous qui collaborez, parce que c'est ça aussi. Attends, c'était qui disait ça, que c'est les indifférents qui forgent le monde au Ouais, final. c'était intéressant ça, ouais. C'est les indifférents qui forgent le monde. C'est ceux qui s'en battent les couilles, ceux qui se disent oh vas-y tant pis quoi. Non justement faites toujours de votre mieux. Moi juste un des trucs qui m'a fait rendu mal, c'est que justement je me suis rendu compte dans ma vie, un des vrais trucs qui m'a fait déprimer, c'est de la vacuité que c'était d'être un youtubeur. En mode au final je vais changer quoi? Je fais mes vidéos à 100 000 vues, ça représente rien face aux millions que font l'extrême droite. Je fais mes vidéos à 100 000 vues pour me faire clasher par toute la gauche et avoir l'extrême droite qui me harcèle en permanence. Ça ne sert à rien machin, c'est ultra casse-couille, je peux pas exactement parler de ce que j'ai envie et tout à cause de ça, etc. Et je me suis rendu tout ça pourquoi? Pour être un auto-entrepreneur de merde. Je me suis rendu compte que c'est pas une situation parce que je voulais tellement réussir, je voulais tellement pas être dans le salariat. Je me suis dit, oh c'est incroyable, j'ai échappé au salariat. Merci Esker. Merci Husker, mais j'ai peut-être échappé au salariat, j'ai pas échappé au capitalisme pour autant. Et je me suis retrouvé en me disant, mais en fait, j'ai pas à avoir de retraite, mais en fait, je suis dans la merde, en fait, je vis avec 1000 balles chaque mois. Ça s'arrête un truc, et du coup, donc je me suis retrouvé avec toutes les angoisses des gens un peu, on va dire, en freelance, auto-entrepreneur, machin, etc., que vous pouvez connaître dans d'autres domaines, hein. C'est pas forcément le milieu artistique, tu vois. Mais en tout cas, voilà, je me suis retrouvé avec tous ces trucs-là, et cette vanité-là, cette vacuité, je l'ai regardée comme tu regardes l'abîme, quoi, en me disant, en fait, ça sert à rien. Et sauf que je me suis dit, bah non, j'ai pris quand même conscience que, mine de rien, déjà faire ça, c'est assez cool, c'est assez exceptionnel. Et oui, genre, on va pas juste me sucer la bite et je vais pas faire juste des millions de vues et tout le monde va me trouver génial parce que voilà, c'est trop facile, quoi. Genre, non, le monde fonctionne pas comme ça, va falloir se battre, va falloir faire des trucs. Et puis, alors, être de gauche dans une époque qui veut de moins en moins l'être, en étant soi-même dégoûté du gauchisme de la plupart des autres, en mode, oh putain, ils forcent, ils vont trop loin, ils comprennent rien, ils sont dans la pureté, c'est encore plus difficile, mais c'est aussi ce qui fait la grandeur de la tâche. Et je crois qu'en plus, c'est ce que les gens te reconnaissent à terme, parce que la plupart, et je sais que c'est votre cas, le chat. Sur le temps long, c'est gagnant. Je sais que c'est le cas de pas mal de gens, c'est qu'ils sont en mode, ah mine de rien, ils osent le faire, ils occupent un espace, rien n'est ils sont immuable, là. hein. Moi, à une époque, j'étais en mode, ah mais moi en fait, ça y est, je sais ce qui va se passer, je vais passer ma vie au RSA à gratter les APL, à ne rien faire à
par télécharger des jeux sur Skid Row en fumant du shit. Et quand je vais devenir un peu trop mal en point, pendant 2 ans, je prends de l'héroïne jusqu'à crever. Moi, c'était ma mental. Là, oui, bon, bah, avec 40 ans, je reprends l'héroïne et je meurs là-dedans. Et puis, bah voilà, quoi. Mais comme quoi, genre, j'étais vraiment dans ce truc. Moi, pour moi, c'était indépassable. Il n'y aurait plus aucune solution. Et notamment, ce que t'expliques, mon dégoût de la gauche, de le militantisme, mon côté doomer, ça a été ma manière de doomer jusqu'au truc en mode plus jamais le salariat, RSA et tant pis. Genre, mais à un moment donné, même de manière égoïste, je préfère être inutile sur Twitch, comme on l'est aujourd'hui, que crever à salariat, petit feu. Ouais, crever à petit feu dans le salariat ou dans le RSA et dans la dépression, etc. Et là, si vous pouvez dire que c'est égoïste et individualiste, vas-y, tant pis, j'assume. Parce que si vous bandez l'anarchisme des squats, vous imaginez pas la vanité, hein. La vanité des gens, la vanité, la vacuité que c'est aussi, quoi. Bah ouais. Merci 9659. Qu'est-ce que tu fais à part te détruire la tête et la santé et mourir avant les autres, quoi. Bah ouais. Tu finis en tôle pour des bagarres de rue. C'est ça. Et puis tu te détruis la tête dans la drogue de merde, tu n'arrives plus à penser ni à marcher droit. C'est ça. Tu te fais expulser du jour au lendemain. Les flics. Quel est le sens de cette vie, quoi? C'est pas mieux, en fait. Et c'est pour ça, après, est-ce que ça veut dire du coup devenir un petit connard égoïste, égocentrique, de droite, machin? Bah non, pas forcément. Justement, nous, on a réfléchi comment on peut faire pour le peu qu'on puisse faire. Moi, ça a été mon obsession. Comment je peux partager ce que j'ai eu au moins à une autre personne? J'ai réussi. Au moins à partager la chance que j'ai eue au moins à une autre personne. En vrai, un peu plus maintenant, vu qu'on a un peu plus à bosser. En plus, t'as choisi un drogué. Non, mais TDA. Et j'ai galéré. Et c'était un bordel, hein, déjà, hein, d'en trouver un, ne serait-ce qu'un. Parce que toi, t'aimes bien te diminuer, mais c'était déjà le bordel, quoi. Oui. En fait, c'est ça, c'est tu fais de ton mieux. Et on s'est dit, et on reste, on est allé sur Twitch dégoûté de la gauche, ultra précaire, en mode c'est bon, la gauche, c'est que des petits bourges. On était que dans cette lecture, on le disait à toutes les phrases. C'est que des petits bourges qui comprennent rien, qui écoutent France Culture, des sociologues pour dire que de la merde et tout. Nous, on était que dans cette lecture-là, ce constat-là. Et pour autant, est-ce qu'on est passé à l'extrême droite? Est-ce qu'on est allé sucer Greg Tabibian pour des vues? Parce que tout le temps, ça nous dit ça va sucer Ouria pour du clic. Non, ça, c'est la solution. Je serais allé sur les lives de Greg Tabibian à 20 000 viewers et j'aurais dit un peu ce qu'ils avaient envie d'entendre. Même et ils attendaient que ça. Ça aurait été beaucoup plus facile. Ça aurait été beaucoup plus simple, en fait. Mais on l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'on garde nos convictions, en fait. Genre, c'est tout. Bah oui. Genre, c'est même pas par grandeur d'âme ou je sais pas quoi. Non, c'est juste. Moi, c'est impossible. C'est impossible. Je suis pas comme ça. Tu vois, et du coup, on est resté aussi fidèle et on a fait le truc. Et au final, on a réoccupé un espace qui à gauche était totalement dépeuplé. On a redonné la foi à d'autres gens de suivre ce truc-là. Et c'est le maigre effort et notre maigre contribution. Et elle ne changera pas le cours des choses. On en a vraiment conscience. Mais en attendant, c'est cool. Ça remplit au moins nos vies. Et ça permet de créer du contenu, quoi. Ouais. Et c'est aussi le premier rôle qu'on a. C'est qu'en fait, il y a aussi les Zawa Prod, par exemple, c'est pas une boîte de militants. Ça a été comparé à des gens qui vendent des gens pour faire des grèves et tout. Mais Zawa Prod, c'est pas ça. Zawa Prod, c'est créer des streams, c'est créer du contenu, on dirait des on a conférences, des vidéos. Ouais. Et genre, on n'a pas d'ambition d'être élu. C'est une boîte pour qu'on puisse se payer, quoi. C'est de la production vraiment, audiovisuelle. C'est juste que le contenu concret, c'est un stream d'humour que vous pouvez à la limite qualifier de gauche, quoi. Ah oui, ça c'est sûr. On est des gauchistes. Après, on parle de ces sujets-là et tout, etc. Parce que ça nous paraît important. En vrai, on pourrait les abandonner. Ça fait longtemps aussi, si on avait abandonné ces trucs-là, peut-être qu'on serait plus passé dans le Twitch mainstream aussi, j'en sais rien. Et en même temps, on le fait pas parce que c'est dans notre ADN, quoi. Bah ouais. C'est pas un choix. En fait, il y a aussi, tu sais, les gens, ils aiment trop résumer ça à des choix carriéristes, machin et tout, etc. Et puis, je rappelle cette phrase d'un grand philosophe: si tu kiffes pas, t'écoutes pas, et puis c'est tout. Voilà. Ma tronche sur les bifetons, j'aimerais bien être le parrain et t'appeler. Non, mais après, et aujourd'hui, moi, je doute pas, je reçois tellement de messages de gens qui disent grâce à vous, je vais un peu mieux, grâce à vous, tel truc, je me suis politisé, j'ai fait mon coming out, ou au contraire, ça me permet d'aller mieux dans mon identité, etc. Enfin, il y a tellement de gens qui nous envoient. Moi, j'ai pas l'impression d'être totalement inutile. Hein. De toute façon, sinon, je sais très bien, enfin, les gens vont pas donner 4 € par mois s'ils estiment que ça leur apporte pas un truc. Moi, quand je regarde des streamers et que je leur donne 4 balles, c'est parce que je les regarde souvent, que je kiffe, qu'ils me font réfléchir, qu'ils me font rire. Non, mais c'est surtout, tu vois, genre moi vraiment, c'est mon avis le plus libéral. Je sais pas si c'est libéral, mais à un moment donné, ce truc un peu individualiste que j'ai rapport à l'aventure Zawa Prod, etc., d'esquiver le salariat, de me sortir de la dépression, etc., je vois aussi, comme tu viens de le décrire, que ça a eu des effets sur des gens. Et je pense qu'à l'échelle de ta vie de tous les jours, à un moment donné, il y a ce truc, quand je le dis, ça m'énerve, j'ai l'impression de dire une banalité, mais genre aide-toi toi-même pour aider les autres, tu vois. Il y a un truc aussi où le doom
que vous nous reprochez, moi j'ai l'impression que la vérité c'est qu'il y a un doom qui est contagieux à gauche, et maintenant pour être un bon gauchiste justement, faut être un doomer qui passe du doom à l'idéal révolutionnaire qui n'existe pas, quoi. Genre à un moment donné, est-ce que faut pas mettre un peu d'espoir et de philosophie, et que pour pouvoir entraîner les autres, faut déjà s'entraîner Moi j'ai soi-même, l'impression qu'il quoi. faut que déjà la gauche elle se réconcilie avec le réel. Hein. C'est déjà sa première étape en fait. Merci Tu vois, Nico Foucault. genre de regarder un peu plus, d'être en mode gros, ça y est, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire à mon échelle? Qu'est-ce que je peux faire pour motiver les autres collectivement, machin, etc. Tu vois, juste ça en fait déjà. Parce que c'est juste pour écrire je suis anticapitaliste, je suis anarchiste et tout machin, et fantasmer des arrière-mondes qui n'arriveront jamais. Il a dit Raymond Tarnitch. Moi, il y a vraiment. En fait, il y a un truc, c'est qu'un jour sur deux, je suis éco-anxieux en mode putain, à quoi ça sert? Genre, je pourrais jamais. Moi, Merci, des fois, The ça me Blaze. fait mal. Hein. Je me dis, je pourrais jamais avoir de gosses, d'avoir une baraque. Tu sais, les rêves Ouais, de les rêves nos parents, typicales, ouais. les rêves typicales à la con, les plus simples. J'ai l'impression que déjà, genre, ils vont être compliqués. Où je suis en mode. Et à 60 ans, quand je vais avoir quoi? C'est de quoi ma retraite là? Déjà, j'arrive pas à avoir des thunes. En gagnant un peu de fric avec Twitch, ça va être quoi? Pendant 60 ans, peut-être Twitch, je serais encore un streamer. Je serais encore en train de streamer une fois tous les Comme 2 un jours. cuck. J'en aurais pas marre, non, forcément que j'en aurais marre. Du coup, je ferais quoi? Qu'est-ce que je ferais, machin? Et puis, dans quel monde on sera à ce moment-là? Il fera très chaud, j'aurai un corps encore plus faible. Qu'est-ce qui va se passer, machin? Enfin, tu sais, je suis en mode, du coup, est-ce que j'ai le droit? Donc, il y a un truc sur deux, je doom. Et l'autre truc, je me dis, bah, justement, là, je suis en santé. Là, je suis capable de faire des trucs. Bon, faut Peut-être tryhard, ma vie quoi. sera courte, peut-être elle sera tragique. Autant que je profite aussi de ce qu'il y a. C'est là où vous manquez de philosophie, quoi. Et il y a Vrai des métier, philosophes, c'est de ils ban. étaient esclaves, les frérots. Hein. Ils étaient esclaves, ils arrivaient à trouver de la beauté dans certaines journées. Hein. Ça aussi, c'est ça que vous oubliez, c'est que la vie, des fois, t'as la pire des vies possibles et t'as quand même envie de la vivre, quoi. Et vous n'avez pas la pire des vies possibles, c'est sûr. Il y a forcément des trucs qui vous attachent, des machins. Vous avez aussi, c'est ça, c'est qu'on a toujours du mal à se rendre compte de ce qu'on a. Moi, je suis quasiment sûr que plein de vous qui pleurez, que vous vivez dans le système le plus injuste au monde et que ça vous rend ultra anxieux, quand ça va vraiment s'effondrer, vous allez vous dire, ah, quand même, on jouait à Mario Party. Je me rappelle quand je jouais à Let's Mario go. Party avec le chauffage. Avec Arcade. Voilà, c'était un bon moment. C'était bien. C'était bien. Et en même temps, Eh ça oui. n'empêche pas l'esprit critique, quoi, bordel. Genre, moi, je suis quand même content que malgré le monde de merde dans lequel on est, il y ait des plateformes comme Twitch qui est Internet. C'est un truc qui m'a rendu heureux toute ma vie, Internet, moi, pour de vrai. Et ouais. Ça m'a sauvé mon existence d'une morosité. Vous êtes des ingrats, que c'est ça la j'aurais jamais vérité.